Voilà une autre problématique majeure dans l'île, la question du réseau routier et du renouvellement de certaines infrastructures. C'est le thème de notre série de reportages de la semaine. Ce soir, on continue de sillonner les routes de Corse sur lesquelles bien souvent les pelleteuses et autres engins de chantier sont à l'œuvre, mais difficile parfois de connaître le but final de ces travaux. Tour d'horizon des projets en cours et à venir avec Marc-Antoine Renucci, Yann Bénard et nos équipes. Des embouteillages à l'entrée d'Ajaccio ou en périphérie sud de Bastia. Des usagers bloqués au col de Vitsavone. Ou encore un semi-remorque qui négocie un passage compliqué dans Venaco. Autant de situations banales pour un automobiliste insulaire. Leur point commun, elles se déroulent toutes sur la RT20, l'axe qui relie les deux grandes agglomérations de Corse. À ce jeu du retard historique en matière de route, c'est sans doute Ajaccio et sa périphérie qui détiennent la palme. Pour le rattraper, certains travaux sont en cours. On peut penser à ceux du rond-point dit de Socordis, où un tunnel sous le carrefour devrait être livré d'ici 5 mois. Coût de l'opération, 12 millions d'euros. Autre projet, toujours à l'étude celui-ci, le prolongement de la 2 fois 2 voies. Actuellement, elle s'arrête au rond-point de Socordis justement. Le but serait de la poursuivre jusqu'aux embranchements de Mezzane et de Cutoli. Les personnes arrivant de Cutoli, à terme, passeront par un passage sous la voie ferrée pour rejoindre la RD1 et donc ne seront plus tenus de franchir l'accès actuel, notamment le passage à niveau, et attendre d'avoir une possibilité de s'insérer sur la RT20. Sous réserve de franchir l'étape de l'enquête publique ou encore celle de possibles recours, le chantier pourrait débuter l'année prochaine. Il devrait durer 6 ans pour un coût estimé à 45 millions d'euros. Le choix qui a été fait est de réaménager l'infrastructure existante, de la porter à 2 fois 2 voies, en y ajoutant également une piste cyclable tout du long du linéaire qui va s'inscrire également dans la continuité de celle qui est en cours de réalisation vers la zone du Recanto, mais également de traiter les points singuliers comme les carrefours, et notamment le carrefour des Fricots et le carrefour d'Afa par la création de tunnels, à l'instar de ce qui est en cours de réalisation sur le rond-point dit de Socordis. Au sud de Bastia, l'amélioration des infrastructures routières a été moins tardive. 2016 pour l'entrée en service du mini-tunnel de Casator, 2017 pour celui de Fouriane. 2 bouffées d'oxygène qui étaient très attendues, mais qui n'ont pas réglé tous les problèmes. Au carrefour de Tragone, où la circulation est souvent très dense, une passerelle devrait être construite au-dessus du rond-point numéro 4. Le lancement des travaux est prévu pour début 2024. C'est dans le cadre du PTIC, plan de transformation et d'investissement pour la Corse, que sont financées la plupart des opérations menées actuellement. Sur les 500 millions d'euros par an prévus dans le plan, 120 millions sont réservés aux routes. Le tout pendant 5 ans, avec un cofinancement État-Région. Si cette somme permet de traiter les besoins urgents aux abords des agglomérations, elle s'avère largement insuffisante pour envisager la réalisation de grands projets dans l'intérieur de l'île. L'été, pourtant, les traversées de Vivario et de Venaco peuvent s'avérer ardues. Et l'hiver, le col de Vitsavone est parfois fermé ou en tout cas difficilement accessible. Les grandes opérations type tunnel de Vitsavone sont en effet abandonnées. Pour rappel, un coût très important pour un gain de quelques minutes seulement. Aujourd'hui, nous sommes dans une approche pragmatique qui intègre aussi des jurisprudences très contraignantes en matière d'environnement. Donc le désengorgement, notamment de Bastia et d'Ajaccio, à travers la modernisation du réseau routier et la multimodalité, des opérations de sécurisation très importantes, notamment dans les zones accidentogènes, des créneaux de dépassement qui permettent de réduire les temps de trajet. Bastia et Ajaccio, les 2 poumons démographiques et économiques de la Corse, reliés par un axe ponctuellement impraticable en période hivernale. Il faudra continuer à s'adapter à cette réalité. Et la RT20 n'est évidemment pas le seul casse-tête des pouvoirs publics. Pour ne citer que les projets de déviation à Olmeto sur la RT40 et à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio sur la RT10 sont bien à l'étude mais pas encore finalisés. Après l'ancien PEI et l'actuel PTIC, devrait suivre un nouveau dispositif de cofinancement État-région. Nul doute que les investissements routiers y figureront et en bonne place.